Alors bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais faire la guidance des Vierges du 15 février au 1er mars. Donc déjà je voulais remercier à tous mes abonnés de me suivre, de commenter, de liker. Votre soutien me fait réellement plaisir. Et les nouveaux abonnés, si le cœur vous en dit, si ça vous convient et si vous êtes intéressé par ma guidance ou par mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir, à liker. Toutes ces petites actions me permettent de faire évoluer ma chaîne et me permettent de continuer à vous donner du contenu. Donc les vierges. Alors on voit qu'il y en a, ils sont en couple. Pardon. Ils sont en couple avec ou sans enfants, pour certains. On voit que votre autre est très mal entouré. Il y a une personne fausse autour de lui qui est médisante, méchante, qui raconte de gros mensonges, qui essaye de le mettre sous emprise, le manipuler. Une personne très toxique. Voilà. On dit que cette personne trouve tous les superfuges, trahison, tromperie, mensonges, pour attraper votre autre dans ses filets. Voilà, on dit que c'est une relation toxique. Peut-être que votre autre l'apprécie parce qu'elle est dans son cercle, peut-être collègue de travail ou amical. Voilà, on voit cercle amical. Ensuite, on dit que cette personne, c'est une femme rivale, une adversaire, une concurrente. Voilà. On dit que cette personne trouve tous les superfuges, flirt, séduction, pour essayer d'entamer une relation avec votre autre. Voilà. On dit que c'est une personne fausse, extravertie, qui aime bien se mettre en avant, qui joue de ses atouts. Mais on dit que votre autre, malgré qu'il l'apprécie, elle s'est fait ghoster, donc elle n'est pas très, très contente. Donc vu qu'elle n'est pas contente, du coup elle a fait des rituels, des projections mentales négatives par jalousie, parce qu'elle veut l'échec de votre relation. Elle met le mauvais œil, elle fait de la magie noire, de l'envoûtement, de l'occulte. Alors que vous deux, on voit bien que c'est une rencontre par synchronicité, vous et votre autre. Voilà. On dit bien que c'est un amour sincère et véritable entre vous, qu'il y a énormément de réciprocité entre vous deux. On dit aussi que cette personne rivale est peut-être une personne divorcée, séparée, une personne seule, donc jalouse. Voilà, on dit que ce n'est pas l'âme sœur de votre autre. On dit que l'univers dit non au rituel et l'univers enverra les foudres à cette personne pour qu'elle comprenne, qu'elle se remette dans le droit chemin. Voilà. Et si elle ne veut pas comprendre, elle récoltera le karma. Voilà, tout simplement. On dit aussi que du coup ça a créé un éloignement dans votre relation avec votre autre. Du coup, parce que s'il y a eu de l'occulte, forcément les énergies, il y a eu un froid, du manque de confiance, de la jalousie. Peut-être que vous avez ressenti les choses ou cette autre personne. Votre autre est peut-être, votre relation est peut-être changeante. Il y a peut-être de l'instabilité, des hauts et des bas, des humeurs changeantes. Votre autre est souvent dans les doutes, les confusions, l'égarement, le regard vide. Il ne fait peut-être plus attention à vous. Voilà, forcément, s'il y a eu de l'occulte, bon, il ne voit plus grand-chose. Mais malgré ça, il n'y a pas eu de charnel entre ces personnes-là. Donc votre autre est assez fort. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Votre autre est peut-être du signe Scorpion ou Verseau, donc solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On dit que il y a eu certaines habitudes, des routines, de la lassitude. Voilà. On dit bien qu'il y a eu un grand froid, peut-être des manques de communication également. Du coup, ça a créé de la jalousie, du manque de confiance dans la relation. Votre autre est complètement instable. Vous avez une relation bancale, changeante, avec beaucoup de confusion, d'égarement. Alors, on dit aussi n'écoutez pas les autres, ou on lui dit n'écoutez pas les autres. Voilà, il y a des mensonges. On dit que vous avez été triste dans le mal-être, vous avez eu de la peine. Parfois, quand vous devez prendre des décisions ou des choix, vous le faites auprès de votre famille, donc peut-être auprès d'une grand-mère, d'une sœur, d'une mère à qui vous vous confiez, qui vous éclaire souvent dans vos choix, dans vos décisions, qui ne prend pas les décisions à votre place, mais à qui vous pouvez parler, vous confier vos peines,
vos mal-être, une personne qui vous comprend, qui vous soutient dans votre famille. On dit aussi que l'univers de toute façon verra les foudres à cette personne. Il y a, cet autre va avoir un déclic, une révélation. L'occulte, forcément, faut prier, tout ça, ou vous priez l'occulte au bout d'un moment. Si l'univers s'en mêle, forcément, ça ne va plus fonctionner au bout d'un moment. Donc, on dit que cet autre prendra du recul. Voilà. Donc, il y a certains, cet autre prendra du recul cet hiver, pour d'autres au printemps. Ça mettra quand même un certain temps, parce que le temps que les énergies se nettoient, que l'univers remette tout en place, que cet autre ait le déclic, s'occulte, pense à la situation. Voilà. Voilà, on dit que pour l'instant il y a du retard, qu'il faut être patiente. Vous êtes il y aura de l'attente encore. On dit qu'entre vous il y a beaucoup de loyauté, de confiance, de fidélité, parce que malgré tout il n'y a pas eu de charnel entre ces deux personnes. Voilà. Entre votre autre et cette autre personne en tout cas. Voilà, on dit bien que vous recevez des signes. Voilà. Il y a peut-être des retards au niveau des projets, des retards à cause d'une emprise aussi par rapport à votre autre. Voilà, en amour, on voit bien que pour l'instant, c'est pas encore le moment, c'est le mauvais timing. Donc comme on a dit, votre autre va commencer à s'occulter donc au printemps ou cet hiver pour certains, parce que l'univers s'en mêle, l'univers va remettre les choses à sa place. Voilà. On dit qu'il y a eu des blessures, des souffrances, énormément de confusion, de doutes, d'instabilité. La relation était très changeante, manque de confiance, du coup un froid qui s'est installé, peut-être un manque de désir aussi pendant un moment. Vous avez ressenti un traumatisme d'injustice. On dit bien qu'en plus entre vous, c'est une relation de... Il y a de la loyauté, de la fidélité, de la confiance, parce que cet autre ne vous a pas trompé. On dit que il va être mental, où il est constamment dans le mental, forcément s'il y a eu des attaques spirituelles, voilà, il faut le temps que ça se libère, il faut le temps que l'univers remette tout en place. Vous aussi n'hésitez pas à méditer, à prier. On dit qu'il y aura une accélération rapide, une évolution, une progression entre vous. Donc pour certains cet hiver, donc peut-être mars, pour certains au printemps, et pour d'autres ça peut aller jusqu'à l'été. Donc je sais, c'est assez long, c'est pas évident. On dit que votre autre, l'évolution, la progression, c'est qu'il va avoir le déclic sur cette injustice, que c'est pas juste. Il va se séparer de cette personne toxique, donc cette rivale. L'univers va s'en mêler, voilà, va envoyer les foudres pour que cette personne rivale récolte son karma. On dit qu'il va s'éloigner de cette personne, voilà, se libérer complètement, voilà. On dit que voilà, ça peut être sa meilleure amie, sa collègue, voilà, une amitié, voilà. On dit que, voilà, encore une fois, regardez, on a le déclic. Il va avoir le déclic par rapport à cette personne, vraiment. Il va sortir de ses doutes, de ses confusions, de son instabilité, il va sortir, vous allez sortir aussi de la routine. Vous allez dire non à la routine. On dit que pour l'instant, il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Voilà. On dit qu'il y aura des changements positifs dans la relation existante. Vous voyez bien, ça peut aller jusqu'en été. Donc l'hiver, le printemps et l'été. Je sais que c'est assez long. On dit que pour certains, il y en a, ils ont des enfants, comme on a dit. Il y en a, il n'y a pas d'enfants. Il y en a, il y aura des projets d'enfants par la suite. On dit que ça sera le bonheur absolu dans la relation. On dit que votre autre vous dit qu'il vous aime. Il n'aime que vous. Pour lui, vous deux, c'est très fort. Il sait que vous vivez quelque chose de particulier, un amour fort et intense. Il n'a jamais connu ça auparavant. Et il a bien conscience de votre lien, de votre attirance l'un envers l'autre. Il dit aussi qu'il faut que vous croyiez en lui, que c'est très important. Il doit mettre les choses en place, il doit s'occulter. Il a besoin d'une réflexion. Voilà. Il a besoin de l'amour que vous lui portez également. Il me dit aussi que peut-être que s'il y a eu des éloignements aussi pour certaines féminines vierges,
Peut-être qu'il vous regarde sur les réseaux sociaux, prend des contacts par rapport à des contacts en commun, des choses comme ça. Parce qu'il y en a peut-être qu'ils sont restés ensemble, ils vivent dans cette situation, ils vivent ensemble dans la même maison ou le même appartement et ils sont un peu colocataires parce qu'on a vu qu'il y avait un froid, un manque de confiance, des confusions, de l'instabilité, une relation changeante. Enfin, comme si on ne se voyait plus. Il y en a d'autres, peut-être il y a eu un éloignement carrément à distance. Cet autre vous dit il veut être avec vous, il prend conscience de combien vous comptez pour lui. Euh, et enfin, quand il va sortir de tout ça et que ses énergies vont être nettoyées, que l'univers va remettre les choses en place, il ne pourra plus se passer de vous. Et il souhaitera votre réconciliation, donc il ne voudra plus de confusion, de jalousie, d'égarement, de manque de confiance, de froid dans votre relation. Il voudra un nouveau souffle dans votre relation, une relation authentique, sans faux semblant, sans non-dit. Peut-être qu'au début, il ne vous a peut-être pas parlé de cette personne. Voilà, on voit bien qu'il va se mettre en réflexion, qu'il va reprendre son pouvoir personnel, voilà, qu'il va sortir de ses rituels. Votre autre, c'est quand même quelqu'un d'assez fort énergétiquement, mentalement. Voilà, on voit que votre relation va retrouver un équilibre. Voilà, un équilibre intérieur également, après les hauts et les bas, même dans la situation, dans les émotions. Euh, il y a beaucoup de sagesse, vous prendrez en expérience. Voilà, on voit que tous les espoirs sont permis. Voilà. En attendant, n'hésitez pas, on a vu à confier, je vois qu'il y en a, c'est ce qu'ils vont faire, votre tristesse, votre mal-être, votre peine dans votre famille, à une mère, une grand-mère, une sœur, quelqu'un qui vous protège, qui a un amour inconditionnel. On voit que c'est quelqu'un qui vous écoute, qui vous soutient, qui ne prend pas de décision à votre place. Et ne vous en faites pas, hein, l'univers dit non au rituel. Ce n'est pas son âme sœur, voyez, les foudres de l'univers, séparation, comme on a vu tout à l'heure, éloignement, libération. Et vous et votre autre, pour l'instant, voilà, on dit bien que c'est pas encore le timing. Voilà, vous avez aussi une blessure d'injustice à réparer. Voilà, il y a des personnes des fois qui aiment bien foutre le bordel dans les relations parce que cette personne ne trouve pas quelqu'un ou comme s'il n'y avait pas assez de monde sur la terre. Il y a plein de personnes célibataires. Hein, je veux dire, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que tout ira bien, qu'il y a de la réciprocité, qu'il y a de l'amour, que votre autre vous aime, malgré l'éloignement ou la distance pour certains, que c'est un amour sincère et véritable, qu'il y a de la loyauté, de la confiance. Voilà, même s'il y a eu cette épreuve très difficile, vos anges et vos guides vous disent avancez sans peur. Ils connaissent vos peurs, vos peines, ils sont là pour vous protéger, vous n'avez rien à craindre, encore une fois. Bien que vos angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Il n'y aura pas de charnel entre cette personne et votre autre malgré tout ce qu'elle peut faire. Peut-être que vous, votre autre, vous êtes des personnes croyantes, assez fortes énergétiquement, mentalement, et c'est pour ça que bon, ça atteint, mais c'est pas aussi fort que ça, quoi. Parce que vous, peut-être qu'il y en a un des deux qui médite, qui prie, des choses comme ça. Et vos guides vous disent de tirer une force de votre passé, cela ne doit pas être un frein. Au contraire, ils vous ont offert des expériences pour vous construire, et c'est ça qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Laissez partir ce qui est inutile, ne gardez que le meilleur. En fait, cette personne, clairement, c'est pas méchant, mais bon, moi je trouve qu'elle fait pitié. C'est juste parce qu'elle veut une relation, en plus, d'une personne qui ne veut pas d'elle. Hein. On voit qu'elle joue de ses charmes, voilà, extravertie, elle joue de ses charmes, elle se met en avant, elle flirte. Mais votre autre, sur ce plan-là, elle s'est fait ghoster et plusieurs fois. Hein. De toute façon, il ne veut pas d'elle, il ne l'aime pas. Elle pourra faire tout ce qu'elle veut, prendre son chaudron, faire tout ce qu'elle veut, ça ne marchera pas, hein, ça ne fonctionnera pas. Après, oui, forcément, du coup, ça met de l'instabilité, un froid, tout ça, oui, dans votre couple. Parce que peut-être que pour certains, votre autre ne vous en a pas parlé, du coup, il y pense, il aurait dû vous en parler peut-être. Alors, les anges, les guides vous disent que bientôt, ça sera l'heure des changements. Donc, on a bien vu, soit sur le printemps, l'été ou l'hiver pour certains. Il y en a, c'est déjà actuel. Donc, tant mieux. Je suis contente pour vous, si vous êtes dans la voie de la guérison et de la réconciliation et de la libération de cette personne toxique, surtout. Et les guides vous disent que c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle,
peut paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu, il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Je vais vous prendre des petits messages du tarot des anges également. On voit que cette rivale, c'est une personne qui a un traumatisme, je sais pas, un traumatisme d'abandon, quelque chose comme ça. Elle a besoin d'amour, mais bon, l'amour, il y a cette personne sur Terre, on va pas prendre quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, on dit, l'archange Gabriel vous dit que vous avez un rôle important à jouer dans la communication. Ne vous laissez pas freiner par la peur, il vous aidera. Donc n'hésitez pas à continuer peut-être à communiquer avec votre autre ou avec vos proches, comme on a vu votre soeur, votre mère ou votre grand-mère qui vous soutient. On dit que pour l'instant, voilà, c'est ça que j'ai dit, les conditions elles sont pas favorables aujourd'hui. Faut demander de l'aide à vos anges, à vos guides pour qu'ils vous réconfortent. Voilà, on a bien vu tout à l'heure, mauvais timing. Pour l'instant, en amour, parce qu'il y a une certaine emprise dans cette relation. Mais vous recevez des signes. Il y aura des concrétisations de projets un peu plus tard. Et il y a des retards aussi également peut-être dans les projets. Voilà, on vous a demandé, on demande d'avoir de l'attente, de la patience. Essayez de vous détendre, même si je sais que c'est pas évident. C'est juste des retards, des contretemps, des épreuves à passer. Et les guides vous disent que réjouissez-vous aussi par rapport à vos connaissances. Peut-être qu'il y a des débuts difficiles, on vous demande de la patience dans vos projets, voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi par rapport aux projets peut-être professionnels, parce que vous devez encore apprendre, étudier, rassembler des informations. Mais réjouissez-vous parce que un jour vos connaissances se transformeront en actes. Pour ceux qui sont dans un nouveau poste ou qui étudient un nouveau travail ou autre, ou peut-être qui veulent être à leur compte, il faut de la patience, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, on dit que vous allez acquérir de nouvelles expériences spirituelles, psychiques, qui changeront votre façon de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par la prière et la méditation. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a un de vous deux, soit vous, soit votre autre, qui a des dons ou qui est très spirituel. C'est pour ça qu'on a du mal à vous atteindre au niveau culte, et tant mieux pour vous. Et ça parlera pas à tout le monde, mais comme j'ai dit tout à l'heure, votre autre est peut-être solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Verseau ou Scorpion. Voilà, Verseau, Scorpion. Après, ça peut être un autre signe aussi. Ça parlera pas à tout le monde, c'est particulier. On vous dit que vous pouvez faire du sport, du yoga, faites des choses qui sont essentielles à votre bien-être, votre paix intérieure, votre développement aussi, et votre développement spirituel également. Et on dit que bientôt le pire sera derrière vous. On vous demande de vous détendre et d'être rassuré, même si la situation n'est pas facile. Voilà. Et ensuite, je vais vous prendre des petits messages. Le petit oracle des anges. Pour finaliser cette petite guidance. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Anxiété. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Donc peut-être essayer de vous munir d'une petite pierre d'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, forcément, peut-être que ces situations vous rendent anxieuse. Voilà, vous n'avez rien à craindre parce que votre autre ne vous trompera pas. On vous dit courage, alors agissez, les anges vous soutiennent. Et l'archange Michael vous dit que bientôt le chemin sera désormais sans embûche. Il retirera tous les obstacles, vous pouvez évoluer facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de vos projets.
Et on vous dit pardon, laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et l'archange Raphaël vous dit, sans la lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bah, c'est une belle finalité cette guidance. Voilà, on vous dit que vous aurez la guérison, ayez confiance, que vos projets vont devenir réalité, qu'il faudra de la patience. On vous dit que peut-être pardon à cette personne toxique, même si on lui parle pas ou on n'a pas d'échange avec cette personne, comme je dis toujours, vaut mieux pardonner pour soi-même, pour avancer. Parce que la colère, tout ça, même si c'est légitime de ressentir, surtout quand quelqu'un nous fait ça, même si c'est légitime, vaut mieux pardonner pour avancer. Ouais. Parce que bon, ouais, je vois, il y en a, il y aura de la colère, on vous dit de vous libérer de cette colère qui ne vous sert pas. Hein. Voilà, vous allez retrouver la paix intérieure, on vous dit que tout va aller. Voilà, votre destin est scellé, tout est juste, tout va rentrer dans l'ordre. Donc mes amis vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Moi je l'ai bien aimé cette petite guidance. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir si la situation vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous.